Face à cette période de crise, la première préoccupation des entreprises, à juste titre, a été de préserver la sécurité de leurs employés, de leurs clients et pour certains de leur chaîne d'approvisionnement. Mais très vite, les entreprises se sont rappelées que le nerf de la guerre, ça allait être le cash nécessaire pour traverser et surmonter cette période de crise. On sait en effet que c'est par manque de cash que les entreprises meurent, même si souvent un problème de trésorerie résulte en amont d'un problème de rentabilité. On sait aussi qu'il faut d'autant plus de trésorerie que les coûts fixes de l'entreprise sont élevés, qu'ils soient liés à son fonctionnement ou qu'ils soient liés à son financement. Et donc la question du monitoring du cash est vraiment cruciale en cette période. Alors qu'en est-il des entreprises familiales ? On sait qu'en général, les entreprises familiales ont des positions de trésorerie qui sont supérieures à la moyenne, parce qu'une vision à long terme particulière et une forme de conservatisme leur font thésauriser, plus que d'autres entreprises en général. On sait aussi qu'un nombre certain d'entreprises familiales n'aiment pas s'endetter, ce qui n'est pas optimal en termes de création de valeur, mais ce qui est favorable en période difficile. Mais on observe surtout qu'un grand nombre d'entreprises familiales, de par leur culture relationnelle forte, de par leurs valeurs, n'envisagent pas de demander à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs des reports de paiement, n'envisagent pas non plus de se séparer de collaborateurs. Et donc on ne peut qu'inciter les entreprises familiales aussi à assurer un monitoring strict de leur trésorerie et de leur flux de trésorerie, tout en ajoutant qu'une optimisation des flux de trésorerie ne passe pas uniquement par une réduction des coûts, une réduction des investissements, une réduction du besoin en fonds de roulement, mais ça peut aussi passer par une stimulation créative du chiffre d'affaires. On peut par exemple recourir à des nouvelles formules de tarification, telles que des abonnements dans certains secteurs. On peut recourir aussi à des garanties toutes particulières pour assortir et stimuler les ventes. Et on peut enfin accélérer l'innovation, accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits, de nouveaux services, en misant notamment sur une forme d'empathie des meilleurs clients de l'entreprise.